Maintenant, nous allons sculpter la ceinture. Donc, c'est une partie importante à modéliser. Je vais garder ma jambe en tant que référence. Alors, ça, c'est mon objet. Donc, on va aller voir si j'ai appliqué mon modifier. Donc, je l'applique. Et puis, on reprend notre image de référence. Voilà. Donc, on va sélectionner notre jambe pour nous aider à notre fessier plutôt, pour nous aider à sculpter les mêmes pièces. Donc on va dans le dynamique topologie et puis on fait enable dynamique. Voilà. Alors on va sculpter. Donc juste avant de sculpter, je vais déplacer des pièces. Donc ça va par exemple vers l'intérieur, comme ça. Un peu comme ça ici. Alors si je regarde, ça c'est associé. Alors je regarde ma jambe, d'accord. Donc il y a une pièce qu'on voit pas très bien mais que j'ai pas créée, donc je vais sortir cette partie-là. Je vais la descendre comme ça. On va la ressortir ici. Voilà. Parfait. Et on peut remonter un peu notre ceinture ici. Voilà. J'ai pas mis de de miroir, mais on peut mettre cette partie-là de l'autre sens avec le symétrie. Voilà, comme ça. Et c'est bien. Donc maintenant, on peut rajouter les détails sur notre ceinture. Alors, on va se mettre de la vue de face. On va garder simplement la ceinture pour ne pas que ça soit trop ralenti. Alors, je l'ai mis ici. Et en même temps, je vais juste aller voir si ma mémoire est optimisée à fond. Ça va être pratique pour moi. Je sais pas si lorsqu'on quitte... ah, c'est ça. Donc, je vais l'optimiser à fond et je vais retourner ici. Alors, c'est parti. On va créer cette pièce-là. Donc, un cercle. Alors, on va faire subtract. Alors, c'est un peu trop fort. Donc, subtract. Alors, on va passer on va mettre ça une couche de vertex pour le dupliquer plusieurs fois. Et ensuite, on va augmenter la force. Voilà, donc il faut juste créer une forme comme ça et rajouter en sculptant à l'intérieur une boule. Donc on va prendre ça et je vais mettre ça ici. Donc on gonfle cette partie-là. Voilà. Et puis on va l'adoucir avec un flatten. Donc je vais la réduire aussi. Et en même temps, juste voir un truc si nos courbes, d'accord, nos courbes sont toujours bien. Alors on met un flatten comme ça. Excellent. On va juste créer la partie en avant. Ici, il y a comme un angle comme ça, donc on va dessiner avec le Finch. Ça descend comme ça. Ici, donc je vais rajouter un peu de polygones. Donc on sculpte un peu ici, donc ça rajoute des polygones. Voilà. Un peu ici. Comme ça. Et puis je prends mon Finch. Et puis on sculpte. On passe à plusieurs fois. Alors, il y a lorsqu'on fait Alt A, non, Alt A c'est l'animation. Désolé. C'est lorsqu'on fait Shift A, CTRL A alors. Attendez, je vais le trouver. Donc Shift, CTRL F, non, CTRL G non plus. CTRL D, non. Alt D, Alt F.
Bon, c'est pas grave, alors je vais le trouver ici. Ça s'appelle stroke. Alors les strokes, on doit faire grab. Donc G pour avoir un stroke, donc Alt G. Non, bon, pas du tout, alors c'est pas grave. Je trouve plus le bouton, donc on va sélectionner un des strokes pour créer notre pièce ici. Avec les strokes, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc airbrush. Alors le airbrush, je l'aime pas du tout. Colored, truc comme ça. Alors non, plus il fait que gonfler. Space, alors c'est celui qu'on a utilisé. Et drag dot. Alors c'est le drag dot qui est bien. Donc qui intensifie en fait cette partie-là. Donc je vais passer à plusieurs reprises comme ça. Voilà. Et puis ben on revient en space et on y va pour le refaire tranquillement sans qu'on ait trop de formes spéciales comme ici. Et puis on adoucit cette partie-là. Je vais l'adoucir encore. Alors, j'ai dû enlever le Enable Topology. Donc, c'est pas grave si ça rajoute des vertex, tant mieux, j'en avais besoin. Alors, on recommence. Alors, on va dans Stroke, on utilise le Drag Dot. Et puis, on repasse. Alors, juste avant de repasser, je vais nettoyer l'ensemble. Alors, on recommence. Voilà. Drag Dot, il ne fonctionne plus aussi bien. Alors, je vais prendre simplement le Dot. Dot. Voilà. Et puis ça remonte vers le haut comme ça. Alors c'est beaucoup mieux. On va faire pareil pour les côtés ici. On prend son temps, on fait le dot. Alors, le dot est assez fort, donc on va réduire ça. Je vais juste... Donc on peut le faire un peu pour que ça puisse être vraiment... En fait, c'est une bonne idée. Alors on va recommencer. Voilà. Alors c'est pas super, mais on va le remplacer par un main crease qu'on va réduire à fond et on va créer le contour comme ça. Voilà, donc j'avoue que c'est pas... je sais pas si je préférais un peu avant, mais bon. On va retravailler encore cette partie-là, donc on va ajouter le finch avec le dot. Je crois qu'on va rajouter plusieurs vertex, donc je vais sculpter un peu par-dessus. Sinon, on peut réduire topologie à 15. Voilà, et on adoucit. Voilà, donc on va juste recommencer rapidement. Alors, on a un peu notre début de notre forme. Alors, je reprends le seize. Je contourne cette partie-là tout doucement, puisque j'ai une souris. Alors, faut pas que... Alors, c'est bien. Alors, si je sélectionne ma jambe rapidement, ça correspond, mais il est beaucoup trop petit. Alors, on va sélectionner ça. Et on va le descendre un peu comme ça ici, l'augmenter comme ça. Et on va le rentrer vers l'intérieur. Alors, on va juste replacer ça un peu. Voilà. Comme ça. Donc, je voulais juste le rentrer vers l'intérieur. De toute manière, il fallait resculpter cette partie-là. Alors, j'ai un peu de difficulté. Ça fait 4 fois déjà que j'essaie de sculpter cette partie-là. Donc, je vais prendre mon temps. Alors, je tourne comme ceci. Comme ça. Alors, la taille... trop petit. Donc, on va agrandir la taille. Donc, on va mettre ça. Avec une forme qui ressemble à ça. Donc là, la taille, ça correspond un peu mieux.
Enfin. Et puis, on va adoucir ici. Comme ça. Voilà, un peu vers l'intérieur. Puis on va rester comme ça. On va revenir plus tard. On va continuer à créer les autres pièces. Donc on va utiliser cette partie-là. Et on va adoucir ça comme ça ici. Je crois vous avoir dit dans la vidéo que ma jambe faisait 2 millions de polygones. Alors je me suis trompé, elle faisait 200 000 polygones. Puisque j'avais un mèche que j'ai sculpté il n'y a pas très longtemps. Donc je trouvais ça assez exagéré. Donc c'est 200 000 polygones. Et non 2 millions. Donc là, je rentre un peu vers l'intérieur et puis on va adoucir maintenant vers le haut. Alors cette option-là est bien, mais elle n'adoucit pas comme ça, donc ça aurait été pratique qu'il puisse adoucir, vu qu'on change pour ça, mais bon, petit détail. Voilà, donc j'adoucis un peu l'ensemble ici. Je vais utiliser mon Seize, alors je vais vraiment le réduire. Sinon on va baisser ça et on va le mettre même à 8, parce que je crois que je l'utilise, c'est toujours trop gros. Alors je peux me casser la tête. Je vais le monter. Tiens, on met ça à 24. C'est pas grave, on va le réajuster. J'adoucis un peu. Voilà, ici aussi. Comme ça. Maintenant, on va juste ressortir un peu notre ceinture. Voilà. Et puis, ben, cette partie-là, on va y revenir plus tard, juste pour créer une meilleure forme. Donc, on va aller tout de suite en arrière ici. Alors, on va sculpter plusieurs fois par-dessus. Je vais réduire ça, mettre ça à 13. Je vais baisser la force. Et je vais sculpter sur le dessus comme ça. Donc, je vais le déplacer parce qu'il y a plusieurs polygones à modéliser, à sculpter. Voilà. Même, je vais changer pour le polish. Ça crée beaucoup trop de vertex. Voilà, donc c'est assez, je trouve. Déjà 55 000 vertex. Alors, on adoucit doucement. Voilà. Donc, la partie arrière, nous avons une pièce ici, comme ça, que je vais utiliser ça. Et puis, attendez. Alors, je vais garder simplement la ceinture. Voilà. Alors, ça tourne, ça crée un creux, comme ceci. Ça remonte comme ça. Alors, je vais baisser ça, je vais mettre ça à 2. Ça creuse comme ça. Je vais adoucir un peu. Tiens, on va même le faire ici aussi. Alors, on adoucit. Alors, surtout ici. Voilà. Et ensuite, il y a une forme qui est ici. Alors, on va sculpter comme ça. Donc, je vais juste augmenter la force et beaucoup trop de polygones. Alors, je vais reculer parce que j'ajoute trop de polygones et je vais monter ça à 20. Alors, on sculpte par-dessus. Baisser la force. Et puis, on peut créer, on peut adoucir, je veux dire, par-dessus un peu. Donc, on polie l'ensemble. Comme ça. Voilà. Et puis, on va
utiliser un seize. On va réduire ça à 5 environ. Donc on complète ici. On descend. Donc je recommence. Alors je vais créer une courbe comme ça et monter tout doucement jusqu'en haut. Je vais adoucir. Alors je vais remonter ça à 20. Je vais sauvegarder. Et j'adoucis tout doucement comme ça. Les côtés. Voilà. Comme ça. Alors on a des cercles. Donc je vais regarder mes brushes. J'ai un peu oublié les brushes que j'avais créées. Peut-être qu'on peut en utiliser. Alors, Nano Armor, brush. Alors j'avais créé ça, donc on peut utiliser un brush. Ça va créer une meilleure forme que utiliser ces objets-là. Bon, on aurait pu l'utiliser, mais je l'ai essayé avec la jambe, donc j'ai pas trop aimé. Alors les brushes, on revient dans le User Préférence. Non, pas dans le User Préférence, mais dans le Propriété. On s'en va dans Texture, on prend le pinceau, on fait Nouveau, on fait Image en Movie, puisqu'on veut une image pour notre truc. Donc, et puis j'ai mis ça sur Desktop, donc Nano Armor, Brush. Et puis on sélectionne le brush numéro 6. On fait Ajouter, donc on sélectionne ce brush. Et puis on va sélectionner la texture comme ça. Et on le dépose ici. Donc déjà on va le changer pour la texture. Voilà. Et on crée notre brush ici. Alors là, il subtract, alors que je voulais pas qu'il subtract du tout. Je vais reculer, CTRL Z, encore. Encore une fois. Donc, je vais mettre ajouter. Je vais mettre la force assez basse, et puis je vais baisser ma typologie au niveau des détails à 7. Et on va mettre ça ici, donc c'est assez gros. Voilà. Attendez, j'ai pas compris pourquoi Alors, pourquoi il crée un demi-cercle? Est-ce que c'est parce que je suis mal positionné? Oh. Alors, il crée un demi-cercle. Alors, Subtract était la bonne solution. Alors, il faut se positionner assez bien comme ça. Et puis, on Subtract. Alors, il fait le cercle ici. Donc, je vais le remonter. C'est bizarre, il devrait être pile dans le milieu. Donc, on va le mettre plus haut. À moins que... Juste voir des trucs. Alors... Area Plane, on va essayer. Ah, Area Plane, d'accord. On va prendre le Area Plane, c'était bien. On va juste l'agrandir un peu et on va se mettre ici. D'accord. Donc c'est bien, nous avons nos petits détails ici. Alors on va juste adoucir les côtés. Qu'ici. On va cacher ces parties-là. Voilà. C'est caché. Nous avons des détails en arrière ici. Et on continue. On va sélectionner le fessier. Et puis on a une pièce métallique qui sort ici. Donc en même temps on va monter ça. Je vois que c'est pas la même dimension. Non, c'est pas mal parfait hein, au niveau de la dimension ici. Je vais peut-être l'élargir un peu. Comme ça, un peu ici aussi. Voilà, et on peut ajouter notre brush comme ça. Je vais augmenter la topologie à 20. Et puis, je vais extruder. Ouais, avec ça. On va l'extruder comme ça, ici. Et puis, je vais sélectionner ça et je vais sculpter par-dessus. Voilà. Alors, on va sculpter un peu cette partie-là. Juste la gonfler comme ça. On va suivre un peu les formes de notre ceinture comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Alors ici, j'ai pas d'image de référence, mais on voit que
Donc on va quand même essayer de créer quelque chose ici. Voilà. Et puis on adoucit. Et on peut polir un peu l'arrière. Alors avec le polish, hop, on va polir l'arrière. Donc l'arrière c'est ici, un peu comme ça. Voilà, juste comme ça une fois. Donc c'est bien. Il nous reste une chose à faire, c'est créer cette forme triangulaire un peu avec ça. On va remonter en fait cette partie-là. Voilà, un peu comme ça. Je remonte ça ici. Et puis, je vais rentrer ça ici un peu vers l'intérieur. Et je vais sculpter une fois dans le milieu ici. Donc je vais mettre en subtract, à moins que c'était en ajouté. Non, là c'est bizarre. Alors j'ajoute. Est-ce que ça l'ajoute? Oui, ça l'ajoute. C'est juste la forme est pas super bien fait. Et puis, on va mettre ça un peu plus petit. Et on va monter ça jusqu'en haut. Voilà, une fois. On va adoucir un peu sur les côtés. Comme ça. Et juste regarder mon dos. C'est les mains. Le dos. Alors, il n'y a pas cette pièce métallique qu'on voit ici. Donc, on va la créer. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas de pièce métallique. Donc, on va la créer comme je viens de dire. Alors, on fait ça comme ça. On suit un peu le muscle du dos ici. Voilà. Je vais subtract un peu ici. Excellent. Et puis on va adoucir maintenant. On polit l'ensemble. Voilà. Donc on a un peu notre forme. On va juste remonter cette partie-là un peu plus haute. Comme ça. Voilà. Sélectionner notre broche. Et on va sculpter ici. On va gonfler cette partie-là. Comme ceci. Alors j'espère pas avoir sculpté en avant. Non, ça va, ça se rend pas jusqu'ici. Et on va polir un peu. Adoucir. Voilà. On va sélectionner notre broche comme ça et on va créer deux cercles ici aussi. Donc on va le réduire à 7 comme tout à l'heure et on fait ça comme ça. Et puis ben, on adoucit. Alors ça je l'enlève. Je le mets à 20. Voilà. Et puis on peut adoucir. Parfait. Donc pour la ceinture, il nous reste une partie ici. Alors je vais l'inventer un peu. On va juste faire un creux. Comme ça avec ça. Alors ça je l'enlève. Et je crois que ça fait 3-4 creux comme ça. Alors pas comme ça du tout, mais vous allez voir comment. Donc on va réduire ça à 10, tiens par exemple. On descend une fois,
2 fois comme ça et on va descendre 3 fois comme ça. Donc, je crois pas que c'est comme ça du tout, mais c'est une partie qu'on voit pas, donc on va compléter comme ça ici. J'ai pas d'image de référence, puis c'est assez bien comme ça. Donc voilà, c'est parfait pour notre ceinture. On va y revenir plus tard. Donc je vais stopper la vidéo et on va revenir pour notre corps. Maintenant, on va sculpter le corps. Alors le corps, on doit créer la partie ici et en haut. Donc on va sélectionner notre sculpte encore une fois et puis on va ajouter des vertex. Je vais appliquer ma subdivision. Et puis je reviens ici dans mon... comment il s'appelle? Non, UV. Voilà. Alors c'est parfait, on met Enable Topology et on augmente les subdivisions à 20 pour le commencer. Alors le corps. On va créer ces pièces-là qu'on voit ici pour commencer. Donc une pièce environ ici. Niveau des dimensions, ouais, c'est environ comme ça. On voit que cette partie-là, juste voir la ceinture. Ça peut correspondre. Ouais, ça marche. Donc on continue. On crée la pièce en haut ici. Tout simplement comme ça. Donc c'est un peu plus petit. Créer une meilleure courbe. Voilà. Je vais supprimer cette partie-là. Et recommencer juste en bas ici. Un peu plus bas. Un peu plus long. Voilà. On réajustera plus tard ça. On crée les muscles qui sont ici. Alors ça descend jusqu'ici. Voilà. Ensuite, on va créer les muscles qui vont ici. Donc ça part de là. Ça va jusque dans le dos. Donc les muscles du dos, à partir d'ici, ça va jusqu'ici. Mais cette partie-là est assez gonflée, donc on va la gonfler. Voilà. On va créer un peu la forme des abdominaux. Donc il y a 3 branches. 3 branches, 2 branches, 1, 2, 3 branches, d'accord. Donc les branches, c'est chaque tige ici au niveau des abdos. Donc une branche ici, une autre comme ça, et une plus petite comme ça. Alors ici, il y en a 2 grosses. Ici, il y en a 3 longues. Comme ça. Voilà. Juste pour créer un peu la forme. Et maintenant, on peut bomber un peu l'ensemble, je dirais. Ouais. Une branche. Une autre. Et une autre ici. On va sélectionner le main crease. Et on va créer ça ici. Comme ça. Alors, je vais adoucir un peu l'ensemble. Baisser le strength. Ça juste un peu. Voilà. Puis je vais avancer un peu les parties de mes abdos en avant. Comme ça, donc on crée une légère courbe qu'on ressort vers l'avant ici. Alors ça, on va ressortir un peu plus cette partie là. Et ça, ben, on va le sortir un peu ici.
Voilà. Donc on recommence notre modélisation au niveau des muscles. Voilà. Alors on sculpte ici. Alors il y a une petite erreur, ça devrait être plus haut. Cette pièce là aussi, donc juste sélectionner ça et on va le descendre en bas, un peu plus bas, pareil pour ça. Tiens, on va le ressortir aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais retourner en mode sculpte. Alors, enable encore, c'est désactivé. Donc on sculpte les trois branches sur ce muscle-là. Alors cette partie-là, on va la remonter et on va partir ici. Alors ça, je vais baisser le 16 et le mettre à 10. Alors ça, je vais prendre mon temps pour le faire, donc comme ceci. Alors il y en a un autre de ce côté-là qui termine ici environ. Voilà. Alors on va recreuser un peu à l'intérieur. Comme ça, ici pareil. Voilà. Il y a assez de détails, il ne reste plus qu'à adoucir, remonter le nombre de détails size. Alors on va adoucir tout doucement chaque partie comme on fait depuis le début. Prendre notre temps, bien sculpter sans détruire nos trous qu'on a fait.
Voilà. Au niveau des formes en avant, c'est assez bien. Puis on va utiliser le finch. Je crois qu'il doit être en dot. Drag dot. Je préfère le drag dot. Drag dot tout doucement ici. Alors ça n'a pas trop fonctionné. C'est le dot. Donc il y a beaucoup d'influence, donc essayer de partir un peu plus haut vers le mesh. Comme ça. Voilà. Partir un peu. Mettre ça un peu plus petit. Partir un peu plus vers là. Voilà. Comme ça ici. Là, il y a beaucoup trop eu d'influence. Donc je vais prendre mon temps. Bien le faire de ce côté-là. Donc c'est bien, en même temps ça adoucit les crevasses en créant des formes, des angles sur notre objet. Moi j'adore ça. Super pratique comme option. Voilà, et il ne reste plus qu'à adoucir le corps pour que ça ait vraiment le même principe. Donc cette technique-là, en fait, lorsque je prends bien mon temps comme ça marche très bien. Donc il faudrait que je recommence sur les jambes, sur d'autres parties. Là, j'ai bien fait cette partie-là, je vais vous le dire franchement. Il y a la jambe qui n'est pas terminée encore. Il nous reste la jambe à terminer. Plusieurs autres parties aussi. Voilà. La partie avant est bien adoucie. On va adoucir cette partie-là aussi. Alors, rajouter un seize, un peu comme ça. Adoucir cette partie-là. Voilà. On va le faire ici maintenant. Donc on va polir aussi. Le polish marche très bien. Il faut juste le réduire. Mettre un peu plus bas. Et en le polissant, ça ajuste très bien nos formes. Cette partie-là... ici, on voit que cette partie-là est plate, mais je sais pas, je préfère la garder en forme de triangle. Pour vous, vous pouvez la garder plate. Moi, j'aime bien comme ça. Alors, peut-être ici, on peut le faire. Polir le dessus. Et surtout, créer un angle. Voilà. Cette partie-là, on la descend, par exemple. Mais ça, je vais le garder comme ça, j'aime bien. Alors, on continue à polir ici. Donc, il faudra bien ajuster la partie ici aussi. Voilà, donc 6. Comme ça. Et on adoucit bien dans le milieu. On va recommencer cette partie-là aussi.
Voilà. Donc je vais recommencer. Rater un peu la partie comme ça. Juste recommencer le creux. Alors on va créer une belle coupe. Non pas ça, mais bien. Attendez, je l'avais. Crease. Voilà. Alors cette option-là, je l'ai sélectionnée, mais je crois que c'est hyper bien juste tester. Je me rappelle plus à quoi ça sert, mais je me rappelle que c'était super pratique. Ça permet de sculpter les coins. Attendez. Donc par exemple, si on sculpte à l'intérieur, ça devrait sculpter nos angles sur les coins en fait, si je me rappelle bien. Par exemple, je vois bien que ça polie bien mon intérieur de mon objet. Alors un peu trop fort ici. Alors la partie Hard Surface était bien de ce côté-là. Voilà. Faut pas trop non plus que ce soit en forme, qu'il y ait trop d'angles. C'est courbé en fait l'ensemble. C'est pas trop nécessaire. Ici on va adoucir ça comme ça. Voilà. On va recommencer le crease. Voilà. En fait, il faut que je me rapproche. Excellent. On adoucit encore à l'intérieur. Comme ça. Donc c'est pas mal bien. On va continuer le reste. Donc il y a des muscles ici aussi. Alors on va sélectionner le seize. On va le réduire à 10. Et on va créer la courbe qu'on voit là. Ça part d'ici. Attendez, on va partir du milieu. Voilà. Tout simplement. On va resélectionner ça. Et là, il y en a 3. Donc on va créer 3 muscles. Un peu plus large. Trop large. Alors on va partir. 1. Alors d'ici, on va créer un autre. Ça fait partie d'un muscle. Et le deuxième ici. Gonfler cette partie-là. Voilà. Puis on l'adoucit. Donc on va polir cette partie-là. Voilà. Là aussi, on va le polir. Puis on va gonfler un peu nos muscles du milieu. Voilà.
Donc on va le gonfler pour suivre le coin, comme ça. Puis on a radouci encore. Je vais sélectionner mon seize, rapprocher, créer une meilleure courbe. Voilà. Donc c'est bien. On va créer les muscles sur le côté, donc il devrait y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire qu'il y a environ 6 branches. Donc je vais sélectionner le seize et on va dessiner les branches. Alors, cette partie-là, on peut la laisser comme ça. On peut créer une branche qui part d'ici. Donc juste regarder le dessin. Ouais, donc on peut partir une branche qui part environ d'ici. Une. Donc là ça fait 1, 2, 3. On va en rajouter une, tiens ici. Une autre ici, comme ça. Et celle-ci comme ça. Je me rapproche et je recreuse à l'intérieur. Alors dans le dos, je crois bien qu'on doit en voir un peu. Ce dessin. Voilà. On adoucit comme ça, donc on va adoucir ici. Donc on va sélectionner le pinch, et on va l'agrandir un peu comme ça, mettre ça à 50. Alors c'est trop fort, donc on va mettre ça un peu plus petit, passer autour, comme ça. Donc on adoucit un peu l'ensemble.
Donc c'est bien. Alors il va nous rester quelques pièces à modéliser. Donc ça, ici. Et il va nous rester la partie du haut. Alors je vais subtract un peu pour rentrer ça vers l'intérieur, comme ceci. Puis on va utiliser le Finch. Voilà. Et puis on adoucit. Donc on polit. Je vais adoucir. Il manque de subdivision, donc je vais sculpter un peu le dessus. Voilà. Je vais faire un smooth dans l'ensemble. Flatten. Alors là, il me manque des subdivisions et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors on va adoucir encore, tiens, je vais rajouter ça. Juste voir, nous sommes à combien. Ah, le topologie s'est enlevé encore une fois. Je sais pas pour quelle raison qu'on adoucit. Donc je rajoute des vertex. Alors j'adoucis le dessus. Voilà. Et puis on peut recommencer le Art Surface, cette partie-là. Voilà. On prend le Finch. Voilà. Et on adoucit le dessus. Comme ça. On va prendre un seize. Contourner un peu l'ensemble. Finch. Voilà. Un peu comme ça. Donc c'est bien, on va commencer maintenant la partie du haut. Donc je vais juste faire une pause et on revient pour la partie du haut. On peut faire la partie du haut, donc on va mettre notre personnage de face. Et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches au niveau des pectoraux. Donc on va sélectionner les épaules. Voilà, les bras et les épaules. Et puis ici il y a 3 branches à partir de ça. On va commencer à modéliser les 3 muscles, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 muscles ici. Alors on commence par le gros ici. Donc ça fait 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Je vais rajouter des vertex un peu comme ça. Voilà, donc ça va augmenter les polygones. Et je vais mettre un gros smooth pour recréer les muscles. Alors on va le polir au maximum. Oh. Donc on va l'adoucir au maximum ici. Parce que là, j'ai perdu ma... Voilà, ma pièce. Alors on peut adoucir ici, comme ça. Donc on va recommencer la forme des muscles à partir du haut. Du bas, je veux dire en bas, ici. Donc les muscles du bas. Il y a le gros muscle, comme ça. Ensuite, nous avons un autre muscle qui part d'ici, qui monte comme ça. Ensuite, il y a un muscle qui s'en va comme ça. Un autre muscle comme ça. Et un autre muscle ici. Et le sixième, il est caché un peu comme ça. Alors, on va sélectionner notre draw, brush, pour faire nos muscles. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, donc le premier, ici. Le second, ici. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais réadoucir un peu. Ça, c'est pas très clair. Je vais recommencer. Donc je reprends cette pièce-là et je vais y aller doucement donc. Je vais surtout augmenter le nombre de topologies au niveau des détails, donc à 15. Ensuite, on sélectionne notre Seize. Comme ça. Alors on coupe cette partie-là, on va l'adoucir. Voilà. Je vais adoucir ici. Je vais rajouter mon crease.
Donc j'adoucis le dessus. Voilà. On va créer les muscles qui sont ici maintenant. Donc ce muscle-là s'en va ici en fait, jusqu'en dessous de notre bras. Donc on va adoucir cette partie-là. Pareil comme ça. Maintenant on peut adoucir cette section-là. Voilà. Et je me suis trompé. Alors on va effacer ça. Donc on adoucit. Alors j'ai déplacé cette partie-là parce que ça correspondait pas du tout à la taille, je trouvais. Puis de toute façon, il faudra élargir le corps puisque le corps n'est pas extrêmement large non plus. C'est pas Hulk. Alors il faudra, à la fin, on va ajuster les dimensions, mais ça on verra plus tard. J'ai juste commencé à débuter proportion normale. Voilà. Donc on extrude, je veux dire on creuse. Donc voilà, c'est bien pour la partie au niveau des pectoraux. Il y a certaines pièces, ça on rajoutera ça à la fin. Donc ça c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est la partie du dos. Donc, les muscles du dos, les muscles qui sont associés à notre objet ici. Et puis, on continuera vers les bras. Donc, je vais juste faire une pause et je reviens tout de suite après. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le dos. Alors, c'est parti. On fait le dos. Donc, il y a un petit problème. Alors, mon mèche... Ah non, je croyais qu'il s'avait décalé. Bon, d'accord. Alors, le dos, c'est la partie ici. Donc, on a plusieurs pièces à modéliser. Donc, on va commencer par ça. On va sculpter cette partie-là. Alors, on va supprimer un de ces objets-là. Bon. Alors, on va supprimer celui-là. Voilà, on sélectionne celui-là. Donc, je vais appliquer aussi la subdivision. Alors, la subdivision, elle se situe dans les propriétés. Voilà. Alors, un suffit, ou un 2. Ouais, on va mettre ça à 2. On va mettre ça en UV. Voilà. Et puis, on peut commencer le sculpt. Alors, pour ça, on doit simplement créer les muscles du dos. Donc, on va juste créer les proportions un peu comme ça. On met ça vers l'intérieur, on les colle. Ça touche l'ensemble, si on peut le descendre. Alors avec la ceinture, ça devrait... Donc le fessier, alors je vais sélectionner la ceinture. Ici, je crois bien. Voilà. Donc pour ça, c'est bien. Donc, on reprend notre dos. Puis nous allons créer les muscles. Alors avec Clay. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 branches de ce côté-là. Alors, ces 4 branches. Donc on va mettre Enable Topology. Donc on a Enable la dynamique et on va réduire ça à 10. Et puis je vais réduire le nombre de la force, juste rajouter plein de détails comme ça. Donc ça va créer plusieurs milliers de polygones. Donc 19 000 et je réduis avec mes faces l'ensemble. Et puis à 20, ça va être suffisant pour créer nos muscles. Alors, le premier muscle, il est ici. Donc, on va le gonfler. Donc là, on va le gonfler. Comme ça. Le deuxième, on le met ici. Le troisième, on le met ici. Quatrième, ici. Et le cinquième. Alors, je réalise que ça, c'est sous... c'est en dessous ça. Donc ça, c'est ici en fait. C'était pas en haut en dessous. Alors je continue, donc je gonfle cette partie-là, encore une fois, une autre fois, voilà, comme ça. Et puis, on ajoute un seize.
comme ça. On adoucit l'ensemble. Comme ça. Et on rajoute encore un seize plus petit. Et on va passer à une autre partie de notre dos. Bien faire les détails cette fois-ci. Voilà. Très bien. J'adoucis. Alors cette fois-ci, je vais réduire comme ça. Je vais juste passer pour adoucir l'ensemble. Parfait. On va revenir plus tard pour augmenter les détails. On va sélectionner cette pièce-là. Alors c'est une pièce assez importante, même très importante, puisque je sais pas pourquoi. Je vais revenir. Donc, juste aller dans nos propriétés, voir s'il n'y aurait pas un miroir. D'accord, non. Bon, on va appliquer ça. Juste essayer un truc. Donc je disais que c'était une pièce importante, oui. Donc juste revenir sur mon image, puisqu'on a les muscles ici qui se relient là, d'autres muscles ici, entre l'omoplate, des pièces comme ça. Alors juste sculpter, voir si ça fonctionne à deux, puisque là j'ai supprimé une partie. Enable dynamique. Non, ça marche pas. Alors on va supprimer ce mesh là. Voilà, je sélectionne celui-là. Et il nous faut notre omoplate comme ça. Alors cette pièce-là n'est pas du tout à l'intérieur. Bon, on va le gonfler, on voit que c'est assez gonflé, donc on va rajouter un muscle. Donc finalement c'est bien. Alors on sculpte. Donc on va déplacer ça au niveau de notre colonne vertébrale. Comme ça. Et on va rentrer légèrement cette partie-là vers l'intérieur. Donc je vais me mettre comme ça. Alors, on rentre ça légèrement vers l'intérieur. On ramène ça ici et on le met vers l'intérieur comme ça. Pareil ici. On va remonter cette pièce-là au maximum et on va le mettre vers l'intérieur. Voilà. Donc on continue le sculpte en déplaçant ça comme ça. Voilà. Donc on peut sculpter avec notre clé. Enable Topology encore. Je vais réduire ça à 15. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me manque une pièce ici, on dirait. S'il y a 1, 2... Ah non, ça s'agit... D'accord, j'ai compris. Donc, on va sculpter ça une fois ici. Juste sculpter un peu l'ensemble et on va l'adoucir. Smooth shading, ouais. Alors, comme ça. Voilà. Je sélectionne mon clé. Et puis, j'ajoute ça ici. Alors, j'ai pas pris mon clé, mais ça fait bien l'affaire, je trouve. Ah, tiens, intéressant, on va garder ça pour le moment. Ça, c'est bien. C'est pas mon clé, alors il s'appelle F-Clay, et ça, c'est F-Clay Strip. D'accord, je croyais qu'il faisait des formes comme ça, je l'ai pas très utilisé. C'est une découverte pour moi. Alors, je vois que ça sculpte très bien, donc on va essayer avec notre courbe comme ça, voir. Ah, c'est plus propre, je trouve. Clé est beaucoup trop fort, alors que lui est plus adouci au niveau des côtés, donc c'est pas mal. Donc on va garder celui-là, donc j'ai dit 1, 2, 3, donc ici il y en a 3, alors. Par-dessus, voilà.
comme ça. Je me suis mis à la mauvaise place. Alors, je vais sélectionner mon Seize. Le premier comme ça. Je vais adoucir puisqu'on a caché nos pièces métalliques avec ça en Subtract. Légèrement comme ça. Je vais l'adoucir encore, donc c'est pas grave, on recommence. Et je vais resélectionner le clé. Voilà, comme ça. Un ici. Un autre. Alors c'est en Subtract, donc on va ajouter. Voilà. Comme ça. Maintenant on utilise le Crease. On va le mettre au maximum et on va le mettre assez petit. Même un peu plus petit. Tiens, on va réduire ça, puis voilà. Comme ça. Et comme ça aussi. Très bien. On adoucit. On va prendre cette pièce-là, voir si c'était pas le contraire. D'accord, je crois que c'est à partir du dessus. Bon, on va l'utiliser. Une fois comme ça. Je vois que ça crée un bon effet. Voilà. Comme ça, et on polit. Alors je vais réduire, polir comme ça. Je vais adoucir maintenant sur le dessus. Et surtout dans nos creux. Alors les creux, ils sont pas assez profonds, hein, j'ai l'impression, non? On va les mettre un peu plus profond. Comme ça. Mettre un peu plus grand. Sinon, je vais ajouter. Ah, mais le Unable, il. Alors, Dynamic Topology Scripting with. Ah, parce que sans faire exprès, en le mettant en vertex, ça fonctionnait plus. Je me disais bien que c'était étrange et que ça ne faisait rien. Voilà. Comme ça. Excellent. Ensuite, nous avons des muscles ici. Alors, on va créer cette pièce-là qui est assez importante. Plus, importante. C'est comme les autres pièces, c'est juste. Les autres muscles, c'est juste qu'il y a une pièce à modéliser en plus. Donc, on va gonfler ça comme ça. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, entrecroisé ici, il y en a 5. Donc, 1. Je vais augmenter le nom 1. Alors, il y en a un tout petit ici. Il y en a 1, 2, 3, comme ça en fait. Donc, lui, en fait, il va vers le haut, comme ceci. Et on ajoute le Seize. Voilà, comme ça, comme ceci, comme ceci, là. Donc, on rajoute le Seize.
Voilà, c'est propre. Donc, la grosse pièce ici, on va sélectionner le clé comme ça. Donc, je vais modéliser la pièce. Alors, comme ça. Voilà. Et puis, j'adoucis le dessus en le polissant sur le dessus. Excellent. On descend un peu comme ça. Et comme ça ici. Partie on peut polir, c'est là. Et là. Voilà. Donc, on va juste créer un trou avec Subtract. Alors, je me mets en angle comme ça. Et je subtract à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais agrandir un peu les parties au niveau de la largeur comme ça. Et puis, je vais utiliser mon Fine, comment il s'appelle déjà? Finch? Ouais, Finch, Fine. Et vous utilisez le Fine, on augmente cette partie-là. Puis, on crée des pièces. Ça, donc on passe à répétition. Alors, je fais cette partie-là. Voilà. Pareil sur le dessus. Comme ça. Très bien. Il nous reste 1, 2, 3, 4 muscles assez larges à modéliser. Donc j'utilise le clay, que j'aime bien. Et on passe une fois comme ça. Une autre fois comme ça vers le haut. Une autre fois comme ça. Alors de face, je crois pas qu'on voit. Non, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, j'ignore si cette pièce-là est placée de manière particulière, si ça va s'arrêter même, je dirais ici, on le voit pas du tout, alors que probablement que non. Donc on va continuer comme ça en sculptant ici. Voilà. On adoucit. On utilise notre clé. Voilà. Excellent. Alors, pour ce muscle-là, c'est complet. Ouais, c'est complet. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc, je fais une pause je fais une pause, voilà, puis j'arrête la vidéo et ensuite je reviens pour modéliser l'épaule et ensuite tout le reste du bras et du coude, qui sont les parties importantes comme on voit ici, les pièces hard surface ici, importantes à modéliser. Et on va modéliser ensuite la cage et notre pièce, notre colonne vertébrale. Parti pour notre épaule, on va supprimer l'épaule qui est ici. On va subdiviser notre épaule. Appliquer la subdivision plutôt. On va pas la subdiviser. Et voilà. Alors, on resélectionne notre sculpte. Notre clé. Et puis, on va modéliser l'épaule alors en utilisant notre corps.
Voilà, comme ça. Peut-être pas notre corps, mais... ouais, juste le corps. Donc le corps, c'est cette section-là. Et cette section... non. Voilà, l'épaule. Donc, ce que je vais faire, c'est modéliser donc ces parties-là. Alors, on va ajouter un Unable Topology. Je vais réduire encore les détails à 13. 15, non, c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, alors je passe plusieurs fois avec mon clé strip, juste pour ajouter des subdivisions. Sur le dessus, voilà, j'adoucis l'ensemble. D'accord, et on sélectionne notre F-clé, on baisse la force, et puis on commence à modéliser les deux muscles ici. Alors, ça, ces muscles-là se relient à ça. On sculpte une fois, deux fois. Ils sont pas très... Alors moi, je les ai fait un peu trop larges. D'accord, comme ça. Pareil ici. Alors ici, c'est une partie large. Donc la partie arrière, c'est... en fait, c'est toujours le même principe. Donc on va y aller sur du à peu près au niveau des muscles. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 environ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en arrière, c'est environ ouais, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 environ. Quatorzaine de tiges musculaires. Ici. Alors ici, on a une grosse courbe. Donc une grosse forme de partie musculaire ici, assez bombée. Voilà, alors. Comme ça, et puis j'avais ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on complète comme ça. Alors, je mets ça un peu plus petit. 1, 2, 3 et 4. Alors, je mets ça une fois, deux fois. Donc, je remets une couche plus petit cette fois-ci. Alors, on va sélectionner ça et on va le rentrer un peu vers l'intérieur. Ça, on va le décaler un peu. Continue à mettre des couches. Voilà. On rajoute des creux. Comme ceci. Alors un peu trop large. Donc je vais me rapprocher. 1. 2 ici. Le troisième comme ça. Quatrième. Wow, c'est parti en... Attendez. En S. Bon, lui, ça allait quand même bien. Voilà. Pas pire. Ça va bien. Ça quand même assez bien.
Alors un peu plus petit, je vais me mettre plus près. Alors ça marche. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est beaucoup plus pratique de dessiner, avoir une tablette pour des parties comme ça. Puisque depuis le début du tuto, je sculpte à la souris. Alors c'est pas ce que je préfère le plus. À la tablette, c'est plus précis. Voilà. Très bien. On adoucit. Et on va commencer à sculpter ensuite les bras. Voilà, donc on va sculpter notre bras. Alors, la partie opposée, donc ça, c'est plus nécessaire, on peut la supprimer. Ça, par exemple, on le supprime. Ça, pareil, de ce côté-là, on le supprime. Même principe pour notre coude. Ça, de même. Donc, je sélectionne avec elle chaque partie à l'opposé et je le supprime. Donc, c'est bien. On peut... Alors, j'ai supprimé cette partie-là, alors que j'en avais besoin. Voilà. Ça, on le supprime. Donc, elle. Et voilà. Très bien. Alors, on va sculpter cette partie-là. Donc, on va activer plutôt, appliquer notre muscle. Et puis, vous sélectionnez le sculpte. Alors, ça commence à être en double, sans faire exprès. Je commence à dupliquer mes broches. Alors, on rajoute Enable dynamique. Ça, je le réduis. Je mets ça en plusieurs quantités ici. Voilà, donc ça paraît pas, mais ici aussi, on en a un peu besoin. Comme ça. Alors, on va garder simplement notre bras. Voilà, j'ai assez adouci l'ensemble. Donc, on va sélectionner notre clé. On va se mettre de face et puis on va sculpter. Une fois, deux fois comme ça, trois fois, quatre fois. Oh, ça c'est un petit défaut auquel je m'attendais pas. Alors, je m'attendais pas à ce petit problème. On va enlever la symétrie. Plus besoin de symétrie, alors on met ça comme ça. On sculpte à l'intérieur, hein. C'est peut-être une partie cachée, mais c'est aussi important. Alors là, en arrière,
il y a des muscles, on le voit bien. Comme ça. Alors, il y a des gros muscles à ce niveau-là. Voilà. Alors, on repasse une dernière fois, plutôt dans le milieu. Donc, 2 couches comme ça pour créer un peu des muscles plus bombés. Donc, pour qu'on ait une courbe au niveau de la musculature du bras. Pas faire un bras plat, flat au niveau des muscles, donc légèrement bombé comme ça, ici aussi, un peu comme ça, voilà, ici et ici. Parfait, donc on adoucit. On va adoucir l'ensemble un peu. On va réduire ça et on va adoucir l'ensemble. Oh, c'est à 0. À 1, c'est suffisant. C'est juste pour casser un peu les formes triangulaires. Voilà. Et puis on va ajouter le Seize. Qu'on le met ici. Voilà, comme ça. Donc, vous suivez vos creux. Donc ici, il faudra adoucir cette partie-là. Voilà, donc on adoucit un peu le dessus. Donc là, je peux augmenter cette partie-là, comme ça. Voilà. Donc c'est bien pour notre bras. Cette petite pièce métallique n'est pas très nécessaire à sculpter. Je vois pas trop l'intérêt de sculpter. On peut tout simplement ajouter des détails, mais bon, c'est assez minime. C'est pas une partie qu'on voit beaucoup. Je vais pas y toucher. Puis c'est juste une petite ligne qu'on peut créer. En fait, ça suit nos muscles. On peut le faire, mais ce sera plutôt vers la fin pour les détails de l'ensemble des muscles. Donc voilà. Partie très importante, c'est ça. Alors le coude. Le coude. Alors le coude. Il me manque une partie du coude. Alors je l'ai supprimé sans faire exprès, j'imagine. Donc je vais arrêter la vidéo. Vous allez faire append le coude de votre personnage dans votre seconde scène. Donc que vous avez dupliqué. Donc c'était important de dupliquer au cas où vous avez des petits problèmes comme ça, que vous perdez une pièce ou autre. Donc vous le dupliquez et je reviens. Vous allez le chercher plutôt et je reviens tout de suite après. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais Blender m'empêche d'amener mon objet. Il me l'indique complètement. Donc on va modéliser la partie. Alors on va sur cette plus tard. Même principe. Alors on sélectionne le clé. On rajoute des vertex. On fait Enable Topology. On va mettre un miroir. Enable Topology, alors. Comme ça. Alors, j'ai dû oublier de mettre... j'ai dû oublier d'appliquer la propriété modifier. Donc, ma subdivision. Et je recommence, j'ajoute mon clé. Comme ça. Alors, je le baisse à 15. Donc là, cette partie-là, il faut ajouter plusieurs détails importants.
Voilà, donc je peux le garder comme ça. Alors je vais adoucir un peu l'ensemble. Voilà. Comme ceci. Donc je vais polir mes surfaces qui se situent ici. De ce côté-là, pareil. Comme ça. Excellent. Alors, on va sélectionner le Clay Brush que nous allons subtract. Tiens, on va utiliser le même clé, on va le subtract, voir si ça marche bien. Alors, on est du côté opposé comme ça, donc ça va m'aider. Regardant l'image de référence comme ça. Alors, on creuse à l'intérieur comme ceci. On adoucit cette partie-là. On sculpte avec ce brush-là en l'ajoutant autour de notre creux. Voilà. On continue à sculpter cette partie-là. Alors, subtract. Ça subtract. Alors, ajouter, c'est à l'ajout. D'accord, c'est bon. Alors, on ajoute un peu cette partie-là. On crée un angle. Alors, on gonfle simplement ça comme ça. On tourne en rond. Et puis, on polit le par-dessus. Comme ça. Alors, on n'a rien ajouté, je trouve. Donc, on va recommencer. On va augmenter la force. Et on va ajouter un peu plus. On adoucit maintenant. Alors, au niveau de l'épaisseur, ça me paraît bien. J'adoucis un peu. Et puis, j'utilise le Finch. Alors, le Finch, je vais l'utiliser ici. Alors, je vais créer un angle. Ici aussi. Pareil de ce côté-là. Voilà. Comme ça. Donc, on le met assez loin. Et on remonte la pente. Alors, on le fait sur les angles qui sont ici aussi. Bien important. Comme ça. Alors, je recommence. Voilà. Je vais réadoucir cette partie-là. Et je vais utiliser le polish. Voilà. Alors on polit le dessus comme ça ici. Excellent. Maintenant on va rajouter le creux qu'on voit là, dans le milieu, avec le brush. On va réduire ça à 7. Je vais prendre ma texture brush. Alors je vais la C'est bizarre qu'elle ait disparu. Je l'avais utilisée. Bon, en quittant, ça a dû l'enlever. Je vais aller la rechercher. Donc
Même principe dans les propriétés, dans les textures ici, brush, vous faites nouveau, c'est une image, donc choisissez image or movie. Vous sélectionnez DVD brush. Alors, où est le brush que je dois utiliser? Nano brush. D'accord, et puis c'est le dernier, donc le 6e. Alors on se met comme ça. Alors ça fonctionne pas. J'avais utilisé Aria Plan, je crois. Ouais, voilà. Et on va ajouter, donc je vais créer une force et on va subtract. Donc on clique à plusieurs reprises à la même place. Je me suis trompé, alors c'est ajouter, donc tout est à l'envers, donc c'est la partie noire qu'on va ajouter dans le milieu. Alors pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Donc on va essayer avec le F clé. D'accord. Avec la première texture, donc blob. Ah, blob. Vous cliquez à plusieurs reprises sur le blob. Bon, ça crée un peu une forme. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Alors, c'est étrange. Il doit y avoir un truc qui devrait bien marcher. On va essayer ça. Non, ça fonctionne très mal. Bon, ben, on va garder notre brush et puis, ben, on va sculpter à l'intérieur. On n'a pas le choix. Et puis, je vais réduire le scale. Puis, je vais subtract vers l'intérieur, comme ça, alors. Et puis, ben, je vais smooth cette partie-là. Et je vais polir le dessus. Non, smooth, adoucir même. Attendez, on va recommencer cette partie-là encore une fois. On n'utilisera pas la texture cette fois-ci. On va y aller directement avec le subtract. Voilà, donc le subtract, c'est celui qui marche le mieux. La courbe n'est pas superbe. Franchement, c'est pas très bien, mais bon, on va garder ça comme ça. Et on va plus se concentrer sur la partie ici, en utilisant nos brushes. Alors, on va sélectionner ça. On remonte à 20. Donc, on continue. On crée notre triangle. Un peu plus grand. Comme ça. Une partie un peu plus grande comme ça aussi. C'est surtout la force qu'on doit augmenter et réduire ce diamètre-là, en fait. Et ensuite, on peut prendre ce brush-là et adoucir. Voilà, donc c'est quand même bien. Et il ne nous reste plus qu'à polir ça comme ça. On va garder ça comme ceci. Alors, je vais changer ça en image or movie. On va polir ici. Alors, on va changer notre courbe. Je crois pas l'avoir changé. Puis, on va je l'ai changé. Poly comme ça. Les surfaces ici. Et puis, de l'autre côté.
Alors on voit pas du tout l'autre côté, à part de ce côté-là, d'accord. Et on fait simplement polir nos angles, comme ça, un peu comme ça. Donc ici, c'est en fait c'est poli assez au maximum. Et il nous reste la partie du coude à modéliser. Donc c'est bien dans l'ensemble. Je vais arrêter la vidéo, enregistrer la vidéo. Je crois qu'il me reste plus grand place dans mon système. Donc je fais ça et je reviens tout de suite après.